Salutations à toutes et à tous, c'est toujours le frère Antoine Fadi, toujours dans les exhortations, issues du seul mandaté, du seul visiteur, du seul champion, du seul qui a le Saint-Esprit, le Mundi Musangi, à savoir Zulu Lassan. Nous allons aller toujours dans Bible, comme avec mon frère Zen, toujours dans le livre de Mutatedi par Monmon, donc c'est celui que ils ont changé le nom, ils l'ont appelé Salomon, mais son vrai nom c'est Monmon. Orientation à l'ouverture de la sagesse, c'est le titre de ce livre-là de Monmon, parce qu'il y en a, on va dire, il y en a plusieurs des livres de Monmon. Mutatedi, qui veut dire le guide, le berger. Et nous allons aller donc dans le chapitre 3, page 473. Le chapitre 3, le titre de la partie que nous allons lire, c'est l'humilité. L'humilité, c'est quelque chose qui manque énormément. Et on va, par la manifestation de la grâce de l'Oba, on va pénétrer en profondeur pour comprendre qu'est-ce que l'humilité réellement, qu'est-ce que l'orgueil réellement. On va voir tout ça, parce que dans ce chapitre 3, en fait, ça s'adresse, c'est un discours de Monmon qui se place en tant que père, qui parle à un fils, à son enfant, en fait, à celui qui est plus petit que lui, qui ne connaît pas encore l'expérience spirituelle, qui n'est pas encore affermi, qui n'a pas encore grandi. Et c'est dans ce contexte que vient ce chapitre, l'humilité. Le verset 18 nous dit ceci: Mon fils, virgule, agis avec douceur en tout ce que tu fais, et tu seras aimé de l'initié qui est agréable au verbe de l'Oba. Point. Et juste dans cette première phrase, on va pénétrer la profondeur des propos de Monmon, de celui qui a été initié par l'entité de sagesse, qui a été initié par l'entité de l'intelligence, et qui va transmettre une connaissance, qui va déverser une connaissance à son époque, dans sa réalité, à lui, qui était exceptionnelle. De même que actuellement, le Mouledi, le seul Zulu Lassan, déverse une connaissance exceptionnelle, dévastatrice, notamment pour tous ceux qui sont de l'antivérité, tous ceux qui pratiquent l'antivérité, qui aiment le mensonge, qui sont des idolâtres. Et ici, dans ce passage, Monmon commence par mon fils, parce qu'il chérit ce fils, parce que pour lui, il est important le lien de filiation entre lui en tant que père et, on va dire, en tant qu'initié, et tous ceux qui sont en initiation, ce que vont représenter, on va dire, mon fils, c'est ce que ça va représenter. C'est le lien intime, c'est un rapport personnel. Donc, il délivre à ce fils, il lui délivre des conseils, des recommandations qui vont être précieux pour que cet enfant grandisse. Parce que le but du fils, c'est de devenir un adulte, de devenir un père aussi plus tard. Donc, mon fils, virgule, agis avec douceur en tout ce que tu fais, et tu seras aimé de l'initié qui est agréable au verbe de l'Oba. Donc, il nous présente ici que l'attitude du fils, c'est de savoir agir avec douceur. Mais on va dire, pour symboliser, il va dire agis avec douceur en tout ce que tu fais. C'est-à-dire que dans tes actes, il doit y avoir cette douceur. Mais maintenant, c'est quoi la douceur ici dont parle Monmon? Parce que le titre, c'était l'humilité. Et l'humilité, c'est quoi? L'humilité, c'est la définition, c'est sentiment de sa propre insuffisance qui pousse à réprimer tout mouvement d'orgueil. Voilà, on va dire, la définition qu'on trouve dans le monde. Donc ça veut dire qu'il y a un sentiment d'une insuffisance, c'est-à-dire de ne pas faire les choses, de se rendre compte qu'on ne connaît pas, on ne sait pas, on ne peut pas faire les choses tout seul, on a besoin d'être guidé. Et maintenant, à partir de là, on va faire les actes qui correspondent à ce sentiment-là qu'on ressent d'avoir besoin d'être guidé. C'est ça la douceur. La douceur ici veut dire qu'on ne se rebelle pas par rapport aux ordres donnés, par rapport aux recommandations données, par rapport à la loi, parce que la loi va représenter le guide. Donc le fait d'être doux, c'est d'être doux avec la loi, c'est d'être doux en fait avec le verbe en fait. Parce que le fait d'être doux, c'est de ne pas être rebelle, de ne pas s'opposer au verbe. Donc il dit à ce fils-là, agis avec douceur, qu'il n'y ait pas cette opposition, qu'il n'y ait pas quelque chose qui te mette en sens contraire au verbe. Et tu seras aimé en gros de l'initié qui est agréable au verbe de l'Oba. Oui, parce que le but de l'initié, c'est aussi de faire preuve de douceur, c'est-à-dire d'être agréable au verbe. Donc en gros, le fils va agir, et ça va, on va dire, plaire à l'initié, qui lui-même agit pour plaire au verbe. Donc en gros, il lui présente le chemin, parce que ce fils-là doit devenir initié aussi. Donc il doit suivre la voie, il doit avoir un modèle, et le modèle, c'est l'initié qui est agréable au verbe de l'Oba. Donc
il lui dit, suis le modèle, reproduis selon le modèle. Pourquoi? Parce que Mon Mon représente ce modèle, on va dire, lié à son propre père. Mon Mon veut dire doux. C'est pour ça qu'il il va parler avec la douceur, parce qu'il insiste sur la douceur, parce que le Verbe a été doux avec son Père, parce que son Père a été agréable au Verbe de Loba à un moment. Il était on va dire, en faute et il s'est repenti. Il a fait preuve d'humilité, il est redevenu agréable. Voilà pourquoi il indique le chemin par lequel on doit passer, parce qu'il se place en tant que Mutatedi, en tant que guide. Donc le Fils doit suivre un chemin, doit reproduire selon un modèle qui est le modèle de l'initié, qui lui-même est agréable au Verbe de Loba. Verset 19. Plus tu es grand, virgule, plus il faut être humble, virgule. Et devant le Verbe de Loba, tu trouveras grâce. Donc encore dans ce verset 19, il y a des profondeurs exceptionnelles. Parce qu'il explique que ce fils-là doit grandir. Et en gros, c'est comme quand on a des enfants et que nos enfants grandissent. On va leur donner on va dire des recommandations, un chemin à suivre pour qu'ils grandissent bien, pour que, en gros, grandir bien veut dire qu'ils vont porter de bons fruits. Donc, il lui explique que l'enfant, là, par rapport à lui, est petit. Et il lui dit, tu vas grandir. Et plus tu vas grandir, plus tu veux devenir grand, plus il te faut manifester l'humilité. Ça veut dire que celui qui est grand, en fait, il est comme un enfant. C'est ce que ça veut dire. Parce que ce qu'il y a au départ, c'est ce qu'il y a à l'arrivée. Donc il lui explique ce mystère-là. Plus tu es grand, virgule, plus il faut être humble. Voilà, parce que le fait de grandir, en gros, cette phrase-là représente même l'histoire, même, on va dire, de ce que nous vivons, même dans le plan physique. Ça veut dire qu'un enfant, il naît et il va grandir. Et il va grandir, en gros, ça représente le fait de ne rien connaître et d'arriver à une connaissance complète. Parce que Moto, lorsqu'il a été manifesté, il était déjà grand. C'était déjà l'adulte. C'était déjà l'homme accompli, la stature d'un homme complet. Il était parfait. Parce que cette perfection d'être grand représente l'accomplissement. Donc ici, il lui explique que si tu veux atteindre l'accomplissement se fait c'est de porter le vêtement de l'humilité. C'est d'être complètement soumis au Verbe. Voilà ce qu'il lui explique ici. Et devant le Verbe de Loba, tu trouveras grâce, parce que la grâce se manifeste parce que tu es soumis au Verbe, parce que, on va dire, tu es agréé par le Verbe, parce que tu fais confiance au Verbe, parce que se soumettre au Verbe, c'est lui faire confiance, accepter qu'on a besoin d'être guidé, et faire confiance dans cette guidance-là que le Verbe propose. Donc, plus tu es grand, plus tu vas te révéler en tant qu'homme spirituel, plus tu devras être dans l'obéissance. Pourquoi? C'est logique, parce que les lois vont passer de la moralité aux lois spirituelles. Et les lois spirituelles, en gros, ça ne rigole pas, parce que derrière ces lois, ce sont les entités elles-mêmes. Donc, plus on s'approche de ce feu dévorant que va représenter l'entité, parce que l'entité, c'est une énergie absolue, c'est une énergie incommensurable, magnifique, plus on va s'approcher de ça, plus la puissance qu'on va dire, c'est comme s'approcher du soleil, plus on s'approche, plus ça chauffe. Donc il faut faire attention à tout ce que nous manifestons. Il faut être propre en fait. Parce que le but de grandir, c'est quelque chose. Le fait de grandir, c'est la représentation en gros de la sanctification. Et le fait d'être grand, c'est lié au droit d'aînesse. Parce que ça, c'est une notion qui est très importante que seul Zulula a révélé. L'importance du droit d'aînesse. Le droit d'aînesse, c'est spirituel. Ça veut dire que plus les entités sont grandes, plus, on va dire, elles sont aînées en fait. Voilà pourquoi ici, il dit, plus tu es grand, virgule, plus il faut être humble. C'est-à-dire, il faut représenter l'obéissance. Verset 20. Car grande est la manifestation de la puissance de l'Oba, virgule, et il est glorifié par les humbles, point. Et là, c'est encore magnifique ce que explique ici Mon Mon. Grande est la manifestation de la puissance de l'Oba. Parce Mon Mon avait percé ce mystère que la puissance de l'Oba, en fait, inspire la crainte du respect. La puissance de l'Oba, c'est quelque chose qu'on ne peut même pas comprendre. Parce que dans cette puissance, il y a la justice. Et on nous explique, il dit ici, car grande est la puissance. Oui, elle est grande cette puissance. Mais ce qui est important, c'est pas juste qu'elle soit grande cette puissance. Ça veut dire que la force vraiment est dans le Verbe. Mais la suite,
il est glorifié par les humbles. Ça veut dire que ceux réellement qui comprennent la puissance du verbe de Loba, ceux qui comprennent l'importance, on va dire, de notre Moulidi dans cette réalité, c'est ceux qui se plient à ses recommandations. Il est glorifié par les humbles. Donc, les gens sont dans des religions, pensent glorifier le Créateur, que eux appellent Dieu, parce qu'ils sont limités dans leur connaissance. Et ils pensent que le Créateur est un être divin. Mais le Créateur n'est pas un être. Il est au-delà de la divinité, parce qu'il manifeste la divinité. Les divinités, ce sont les entités. Et l'Oba est au-delà de ce qu'il manifeste. Et on comprendra même pourquoi, en fait, le Créateur ne peut pas être une créature. C'est-à-dire que Jésus ne peut pas être le Créateur. C'est impossible. Parce que la nature même d'un créateur, c'est de ne pas être créé. C'est sa nature même. C'est le contraire même. C'est comme le bien et le mal. Le bien ne peut pas être le mal. Parce que, on va dire, la créature dépend de son environnement. Le créateur ne dépend de rien du tout. Une créature dépend d'un environnement. Que ça soit, on va dire, un ange, que ça soit un homme, que ça soit un animal, on dépend de l'environnement. Ça veut dire qu'avant même d'atteindre le créateur, il faut déjà sortir de la dépendance de l'environnement. Nous dépendons de l'oxygène. Tous les personnages bibliques là dépendent de l'oxygène. Et même ce Jésus dépendait de l'oxygène. Mais on sait que ce Jésus n'existe pas, que derrière c'est un démon. Mais néanmoins, si on prend leurs écritures, mais il a respiré. Donc il dépendait de ça. Et on nous dit que lui, ce serait le créateur. En même temps, qui sera en même temps indépendant et en même temps dépendant. Mais vous voyez que ça n'a pas de sens. On vous décrit le Dieu qui est dans le ciel. Donc il dépend de l'environnement toujours. Alors que le Créateur ne dépend de rien du tout. Il est au-delà de la dépendance. Il est au-delà de ce qu'il manifeste. Donc, ici, car grande est la manifestation de la puissance de l'Oba. Et oui, parce que la puissance va représenter, on va dire, la distance entre le Créateur lui-même et la créature. De même que, on va dire, nous sommes ici dans le plan physique et on voudrait toucher le soleil. On veut toucher le soleil, la distance qu'il y a va représenter les kilomètres qu'il y a, on va dire, entre moi là qui suis là et le soleil, va représenter, en gros, les kilomètres vont représenter toutes les manifestations de la création. Donc le plan physique, et on va dire, dans l'espace, on pourrait dire toutes les entités spirituelles, jusqu'à atteindre le Créateur. Voilà, et c'est pas comme ça avec ma main que je vais atteindre le Créateur. Donc ceux qui se lèvent le matin et disent Dieu m'a dit, en gros, eux, comme s'ils avaient un raccourci direct, ils pouvaient directement toucher le soleil, mais ce sont des menteurs, ce sont des gens qui sont dans des sensations. Le Créateur ne parle à aucun humain. Aucun humain. Même on pourrait prendre ce verset dans les Bibles falsifiées, Jean 5, 37. Il y a toujours un lien, en fait. Jean 5, 37, vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez jamais vu sa face. Voilà, c'est Jésus qui en gros, parle de ça. En gros, c'est dans le livre de Jean, il y a ce passage-là où on dit que, en gros, c'est par Jésus qu'on connaît Dieu et que directement, on n'a jamais entendu sa voix, on n'a jamais vu sa face. Et ça, là, ce passage-là, c'est en contradiction avec beaucoup de passages dans l'Ancien Testament où les hommes ont vu Dieu. Vous voyez, c'est parce que tout ça là, toutes leurs histoires là, c'est en fait n'a pas de relation avec la spiritualité. Ce ne sont qu'une appréciation, une sensation charnelle. Et on va le voir même à la fin de cette exhortation, l'importance de sortir des sensations. Donc ici, car grande est la manifestation de la puissance de l'Oba, il est glorifié par les humbles. Oui, en gros, ce que ça veut dire, c'est que la puissance ne vient pas de nous-mêmes. La puissance, elle est déjà là. C'est l'Oba qui la manifeste. Maintenant, ceux qui vont connaître un peu de cette puissance, c'est ceux qui sont soumis à cette puissance. Ceux qui acceptent de reconnaître que la manifestation de la puissance de l'Oba est immense. Verset 21. Ce qui est trop difficile pour toi, ne le recherche pas, ce qui est au-dessus de tes forces, ne l'examine pas. Oui, ça veut dire il donne ce conseil à ce fils. Parce que c'est toujours ça, en fait. Il lui a expliqué, en gros, qu'il fallait grandir. Et que, en tant que petit, grandir, ça veut dire être dans l'obéissance. Et maintenant, il va lui expliquer, en gros, pourquoi il faut grandir. Voilà, plus tu es grand, plus il faut être humble. Parce que, effectivement, grandir, c'est devenir humble. Et ensuite, parce que la grandeur est déjà là. On ne pourra pas, même si on veut être grand, comme certains, ils veulent carrément s'asseoir à la gauche de Dieu,
En fait, ça, c'est les pensées de celui qui n'est pas soumis. C'est les pensées de celui qui est dans la vanité, qui ne recherche pas euh, l'enseignement, qui pense connaître déjà. Donc il lui explique là que l'importance de bien connaître, c'est l'importance de dire je ne connais pas. Parce que quand on ne connaît pas, c'est là qu'on peut apprendre. Voilà pourquoi il dit dans le verset 21, ce qui est trop difficile pour toi, virgule, ne le recherche pas, virgule, ce qui est au-dessus de tes forces, ne l'examine pas. Parce que souvent, quand on veut grandir, on veut mal grandir. Les jeunes aujourd'hui, ils ont 15 ans, ils pensent déjà tout connaître de l'existence. Ils pensent qu'ils ont la force de pouvoir tout supporter, de pouvoir faire tout et n'importe quoi. C'est pour ça même qu'ils sont capables d'aller tuer d'autres jeunes. Parce qu'ils pensent qu'ils peuvent supporter ce que engendre le fait de faire cet acte-là. Que pour eux, ils sont responsables, ils sont adultes, ils savent ce qu'ils font, alors qu'ils ne savent pas. Voilà pourquoi il donne ce conseil à ce fils, de ne pas aller dans cette voie. Ce qui est trop difficile pour toi, ne le recherche pas, virgule. Donc reste à ta place, ne va pas trop vite, ne pense pas n'imagine pas que tu connais déjà tellement de choses. Et ça, c'est ce qu'on voit. Aujourd'hui, les pasteurs se lèvent, tout le monde est presque pasteur on va dire, autour de lui. Chacun prêche qui connaît la vérité, chacun amène son opinion, vous avez ce qu'on appelle les influenceurs, chacun vient avec une connaissance, tout ça pour brouiller les pistes, tout ça pour ne pas que les gens s'intéressent à celui qui amène la vérité, au seul mandaté, c'est-à-dire à Zulou Lassan, et aux explications claires, limpides, logiques, qui révèlent la vérité. Donc, ce qui est trop difficile pour toi, ne le recherche pas. Ce qui est au-dessus de tes forces, ne l'examine pas. C'est-à-dire, ne perds pas de temps à des choses, ne pose pas des questions futiles en fait. Ne perds pas de temps on va dire, à ce qui en réalité ne fait pas grandir. Ce qui va faire grandir, c'est l'humilité. C'est-à-dire, accepte de recevoir. Recevoir d'abord, recevoir l'enseignement, recevoir la connaissance que déverse Zulou Lassan, c'est la base, c'est ça. Et c'est de ne pas dire oui, mais moi je sais ci, moi je sais ça. Ça, on s'en tape de ça. Le spirituel s'en tape de ce que les hommes pensent connaître, que ce soit de la science, de la nature. Ils s'en tapent de ça, parce qu'ils sont la vérité. Verset 22. Réfléchis sur les commandements qui t'ont été donnés, virgule. Tu n'as pas besoin de choses cachées en tant que non-initié. Et ça, c'est juste encore magnifique. Parce que là, il lui dit ce qu'il doit faire pour grandir. Réfléchis d'abord. Réfléchis. Utilise la réflexion, le discernement, la sagesse. Réfléchis à ce que tu fais. Réfléchir, c'est quoi? C'est le blocage des sensations. C'est ce qui empêche de bloquer. On nous dit quoi? Réfléchis sur les commandements. Ça veut dire que tu as déjà accepté, ce fils doit déjà accepter qu'il y a des commandements qu'il va recevoir. Et maintenant, il va méditer sur ces commandements. Donc, il faut d'abord accepter les commandements. Il faut accepter de ne pas savoir et de recevoir d'abord. Donc, réfléchis sur les commandements qui t'ont été donnés. Ça veut dire en gros que la base, c'est la loi qui a été donnée. Et là, cette phrase-là démonte toute les fausses doctrines religieuses. Juste cette phrase-là. Pourquoi? Parce que si les gens réfléchissaient sur les commandements moraux, ils ne pourraient pas dire que Jésus, c'est Dieu. C'est impossible. Parce que c'est l'idolâtrie de la créature. Et à un moment, ça n'a plus de sens de dire que la créature est le créateur. Ça, c'est ce qu'on appelle des idolâtres. Parce que, comme je l'expliquais tout à l'heure, la nature même du créateur, c'est de ne pas dépendre. Et la nature même de la créature, c'est de complètement dépendre. Mais celui qui ne dépend pas, ne va pas rentrer pour dépendre à un moment. S'il ne dépend pas, il ne dépend jamais. Sinon, c'est qu'il est variable. Et s'il est variable, c'est qu'il dépend de la variation. Et le créateur ne dépend pas, ne dépend de rien du tout de sa création, puisqu'il est hors de sa création. Donc, réfléchis sur les commandements qui t'ont été donnés, c'est la base. Ça veut dire que la plupart des gens se lèvent, ils vont dire que la créature, c'est le créateur. Donc, eux, ils ne réfléchissent pas. Parce que celui qui réfléchit va se dire, non, c'est vrai que ce n'est pas logique. Tu ne peux pas être le chaud et le froid en même temps, c'est juste pas logique. Celui qui sacrifie des animaux au nom de Dieu. C'est-à-dire qu'il fait le mal parce qu'il sait qu'il provoque la mort, il sait qu'il tranche, qu'il coupe la gorge, que le sang coule, que l'animal souffre. Celui qui fait ça, il ne réfléchit pas sur les commandements moraux qui sont déjà à l'intérieur de lui. Lui, il est déjà mis de côté. Donc lui, déjà, il n'est pas
humble. C'est un orgueilleux. Il se convainc lui-même. On va dire, il s'auto-persuade qu'il est dans la vérité. Comme les gens s'auto-persuadent que Dieu, c'est Jésus. Les gens s'auto-persuadent parce que ce n'est pas logique. À l'intérieur, il y a un dysfonctionnement qui se manifeste. Parce que, en tant que créature, on sait que nous-mêmes, en tant que créature, on ne peut pas être créateur. Donc, ça ne fonctionne pas, ni dans un sens, ni dans l'autre. C'est pas possible. Donc, ceux qui pratiquent ce genre d'abomination, ceux qui font couler le sang, parce qu'ils savent, on leur a déjà mis dans leur conscience que c'est le mal. Voir un animal mourir, c'est le mal. Le sacrifier au nom d'un créateur qui aurait donné la vie lui-même à cet animal, c'est le mal. Voilà. Convertir les gens, les forcer à croire à Dieu, les forcer, c'est le mal. Parce que le Créateur ne force personne, il n'a pas besoin de forcer. S'il forçait, c'est qu'il était dictateur. Si tu forces, c'est que tu n'as pas le pouvoir. Si tu forces, c'est que tu n'as pas le pouvoir sur la chose. Donc tout ça, à partir du moment où on ne réfléchit pas, on va rentrer là-dedans et on va imaginer que nous sommes dans la vérité. En tout cas, que ces gens-là sont dans la vérité. Donc c'est pour ça qu'il dit à ce fils, réfléchis sur les commandements qui t'ont été donnés, virgule. Tu n'as pas besoin de choses cachées en tant que non-initié. Point. Oui, parce que en tant que non-initié, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour les non-initiés, eux, ils n'ont pas accès à la vérité. Parce qu'ils ne méditent pas déjà sur les lois morales qui sont dans toute la nature. Ils ne méditent pas, ils ne se connaissent pas eux-mêmes. Ils ne comprennent pas qu'ils sont remplis d'orgueil à imaginer que le Créateur approuve le sacrifice d'un animal, que le Créateur est une créature. Tout ça là, ce sont des lois d'anti-vérité. Ce sont des choses qu'ils acceptent parce que ça leur plaît de penser ça. Ça les réjouit de penser que Dieu descend, que leur Dieu descend en tant que créature, alors que ça, c'est juste ce qu'on appelle la théophanie, c'est-à-dire c'est ce qui régit les mythologies grecques, ou même les mythologies scandinaves. C'est ce qui régit, ou même la mythologie égyptienne. Ce sont des dieux, des créatures qui descendent dans le plan physique. Mais ça reste des créatures, parce que souvent, eux, ils ont une naissance. Ils sont nés. Eh oui. Donc, le non-initié, lui, en gros, il n'aura jamais accès aux mystères cachés. Il va les entendre, mais il y aura un voile qui va le bloquer. Parce que, en gros, il ne réfléchit pas. Il ne veut pas réfléchir. Il veut rester dans son opinion. Il veut rester, en fait, dans son orgueil. Mais oui. Parce que grandir, c'est faire preuve d'humilité. Et le contraire de l'humilité, en gros, c'est l'orgueil. Et l'orgueil, c'est ce qui est répandu dans ce monde. L'orgueil, ça pousse à dire « je ne sais pas, je veux apprendre ». L'humilité pousse à dire « je ne sais pas, je veux apprendre ». L'orgueil, c'est « Dieu m'a dit ». Directement, Dieu m'a dit. Le Saint-Esprit de Dieu m'a mis à cœur. C'est toi, ma sœur, qui est pour moi. Ah, je vais ouvrir une église. Voilà. Alors que le spirituel ne parle pas, ne s'adresse pas comme ça aux créatures. Tout ça, c'est parce que les écrits ont été falsifiés, les écrits ont été changés, et que les gens prennent les écrits en disant que c'est la vérité. Donc ils s'appuient sur une base qui est déjà fausse, et ils s'auto-persuadent que c'est vrai. Voilà pourquoi on vient démonter les Bibles, parce que la Bible là, elle est explosée aujourd'hui. Toutes les doctrines religieuses sont explosées aujourd'hui, parce que Zulu Lassan est là, et qu'il rétablit la vérité. Verset 23. Ne t'acharne pas à des œuvres qui te dépassent, point virgule. Ce qui t'a déjà été montré est plus que ne peut concevoir l'esprit de l'homme dépourvu de spiritualité, selon le verbe. Point. Voilà, exactement. Donc, en gros, ne reproduis pas ce qu'il y a dans le monde. Ne reproduis pas ces gens qui viennent, ces détracteurs qui viennent écrire des messages sous les vidéos de Zulula. Parce que eux, c'est ça. Ne t'acharne pas à des œuvres qui te dépassent. Zulula les dépasse, en fait. Zulula les dépasse. Ils sont dépassés par la connaissance de Zulula. Donc, ils vont s'acharner. Ils vont s'acharner. Ah, le moindre tétard qui vient, il va écrire un petit message, il pense qu'il a compris quelque chose. Ah oui, en fait, non, le ciel, c'est certainement le sein d'Abraham. Certainement, c'est la supposition. Parce que la personne ne connaît pas. Mais elle vient quand même écrire. Parce qu'elle est poussée, parce qu'on lui dit, vas-y, écris, montre que tu sais quelque chose. Alors que la base, avec la vérité,
C'est ce qu'on appelle les humbles, c'est de dire je ne sais pas, j'ai besoin d'apprendre, j'ai besoin que tu m'expliques, j'ai besoin que tu me guides. Et c'est ça qui bloque le monde. Les gens sont là, pensent connaître alors qu'ils ne connaissent rien de la spiritualité parce qu'ils n'ont pas, ils ne s'émanent pas d'au-delà du spirituel. Ils ne connaissent pas ce qui n'est pas visible pour eux. Parce que ça a été bloqué, c'est une porte qui leur est fermée à cause de l'orgueil. Parce qu'on nous disait tout à l'heure dans le verset 19 que c'est qu'on trouve grâce auprès du verbe de l'Opa quand on est humble. C'est quand on est humble qu'on reçoit l'initiation. Donc, on dit à ce fils de ne pas s'acharner à des choses qui le dépassent. Oui, comme ces pasteurs-là qui perdent leur temps à vouloir parler, à vouloir expliquer des versets en disant qu'il ne s'est marqué nulle part que la fornication est écrit dans... Enfin, c'est marqué nulle part qu'il y a le mot fornication dans la Bible. Vous voyez, des hérésies pareilles, quoi. Des hérésies pareilles, alors que même dans sa propre morale, la personne sait que la fornication, c'est mauvais. Même au-delà de l'écriture, parce qu'on a créé une femme pour un homme, et c'était sa femme. Donc, le but, c'est pas d'aller à gauche, à droite. C'est sale, en fait. Et eux, ils aiment la saleté, parce que on va lire la suite. Ce qui t'a déjà été montré est plus que ne peut concevoir l'esprit de l'homme dépourvu de spiritualité selon le verbe. Quand on dit dépourvu de spiritualité selon le verbe, oui, parce que la base, c'est ce que l'esprit accepte comme mensonge ou comme vérité, en gros. Ce qui t'a déjà été montré est plus. Ça veut dire, en gros, que ce que Zulula donne là, c'est au-dessus de toutes les religions. C'est au-dessus de toutes les doctrines qui sont, on va dire, qui ont été inventé sur du visible. Parce que ça vient du non-visible. Ce que Zulula déverse, c'est la vision du non-visible. Il nous présente comment on voit les choses qui sont sur la terre et comment on voit les choses spirituelles. Et ça dépasse l'esprit de l'homme dépourvu de spiritualité selon le verbe. Et ces hommes-là, cet homme-là, c'est tous ceux qui sont dans la fausse doctrine. Ils sont dépassés, comme je disais tout à l'heure. Ce qu'il faut comprendre, c'est que bon, verset 24, car beaucoup ont été égarés par leur spéculation, virgule, leur imagination perverse ont faussé leurs pensées, point. Et oui, ça, c'est ce que vous avez chez les Gédéons, c'est ce que vous avez chez les Kakou Philippe. En fait, chez les Marcosso, vous avez ça partout. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que ces personnes-là entraînent à la désobéissance. À cause de leur orgueil, elles entraînent d'autres personnes à la désobéissance. Dire que l'homme peut goûter les femmes avant de se marier, c'est pousser les gens à la désobéissance. Dire que c'est marqué nulle part que la polygamie c'est une mauvaise chose, c'est pousser les gens à la désobéissance. Et c'est exactement ce que dit ce verset 24. Car beaucoup ont été égarés par leur spéculation. La spéculation, le sens du mot spéculation, c'est hypothèse, c'est supposition. Les gens supposent, mais ils ne connaissent pas. Et oui, c'est pour ça que la vérité se déverse autant aujourd'hui. C'est parce que la vérité est là, on va dire les valves sont ouvertes, et Zulula déverse. Et les gens viennent essayer de freiner le cours du fleuve. Ils essaient de freiner, mais ils ne peuvent rien faire. Ils sont noyés par la connaissance. Voilà. Ils ne peuvent pas, on va dire, supporter le flot. C'est un peu comme le déluge. Parce qu'il faut être dans la protection que va représenter la pyramide, ou le vaisseau dans lequel les initiés étaient au moment du déluge. Et ils étaient au-dessus de l'eau. Voilà. Alors que ceux qui sont pris par l'eau, qui sont, on va dire, balayés, là, c'est toutes les religions. Toutes les religions sont balayées aujourd'hui. Parce que toutes ces personnes-là qui présentent, soi-disant, la spiritualité, sont dans des sensations, car beaucoup ont été égarés par leur spéculation. Ouais, ils ont imaginé, il se pourrait que, un peu comme dans le livre de Luc, il m'a semblé bon. Voilà. Comme la personne, elle a écrit, certainement que le ciel, c'est le sein d'Abraham, mais ça n'a même pas de logique. Le paradis, donc la nouvelle terre, c'est le sein d'Abraham, quoi. Mais avant Abraham, il y a eu des initiés, il y a eu plein de personnes. Avant Abraham, il y a eu plein de personnes qui sont mortes. Mais Abraham n'était pas là. Elles sont parties où? Abel, il est parti où? Donc, vous voyez, en fait, c'est le discernement, c'est ce qui nous empêche de croire au mensonge. Et c'est ça qui est important. Parce que pour avoir du discernement, il faut l'humilité.
Parce que ce sont des entités, que ce soit l'entité de l'humilité, l'entité du discernement, ce sont des entités. Et ce sont ces entités-là qui conduisent à la sagesse, qui nous permettent d'avoir de la sagesse. La sagesse va représenter ici la paix, le calme, la connaissance. Parce que c'est ce que va représenter l'humilité. L'humilité va représenter la connaissance. Parce que c'est, on va dire, la base, c'est la porte qui mène à la connaissance, c'est l'humilité. S'il n'y a pas d'humilité, il n'y a pas accès à la connaissance. Et maintenant, l'orgueil va représenter l'ignorance. Le Mouledi dit souvent, ils sont ignorants de leur propre ignorance. Oui, c'est comme quelqu'un qui rêve et qui pense qu'il est éveillé alors qu'il est en train de dormir. Ils sont ignorants qu'ils sont remplis d'orgueil, qu'ils ne connaissent pas l'humilité. Eux, ils sont persuadés qu'ils sont dans le vrai alors qu'ils sont dans le faux. Donc cette exhortation, c'était pour faire comprendre que nous sommes tous là dans la position du Fils. Ce qui est important là, c'est de savoir à quoi sert l'humilité. L'humilité, c'est ce qui permet d'être agréable au Verbe. Et lorsqu'on est agréable au Verbe, le Verbe nous nettoie. Voilà, ce monde manque d'humilité. Beaucoup de gens disent, moi je sais, Dieu m'a dit, je connais. Alors que non, il n'y a qu'un seul enseignant, c'est Zulu Lassan. L'Oba est toujours glorifié.